Bonjour. Après avoir découvert les différentes qu'est-ce que plutôt le WordPress ainsi les différentes fonctionnalités du WordPress, je passe maintenant à l'installation du WordPress. Comment installer le WordPress? D'abord, il y en a deux types de WordPress. Pour faire la différence, il y a wordpress.com et le wordpress.org. Pour le wordpress.com, vous travaillez en ligne. Il suffit de créer votre site suivant quelques étapes, choisir un thème, ainsi de suite. Après, vous aurez ici l'URL et le nom de votre site, le nom que vous avez choisi, .wordpress.com. Si vous voulez enlever le WordPress, vous allez payer un hébergement chez eux qui n'est pas très cher. Mais vous restez assez limité. Pour le wordpress.org, vous pouvez le télécharger, l'installer sur votre machine. L'avantage de celui-ci, c'est que il vous permet de personnaliser votre site. Vous pouvez l'héberger gratuitement ou en achetant un nom de domaine. Je vous conseille bien sûr de travailler avec cette version, le wordpress.org. Download WordPress 4.1 version. Après, télécharger ce fichier .zip. Oui. Et voilà notre fichier. Par la suite, extraire le fichier. Et voilà. Et puis, copier ce fichier. Il vous faut bien sûr installer un serveur local, soit LazyPHP ou l'autre serveur. Choisissez un des deux, le télécharger et l'installer sur votre machine. La méthode est très simple. Je l'ai déjà ici, il suffit de l'ouvrir. Et voilà. Ouvrir le WAMP serveur. Plutôt LazyPHP. Je travaille avec LazyPHP. Avant, il faut copier le fichier téléchargé LazyPHP, data, local web, et puis CTRL V. Et voilà notre fichier, il est là. Maintenant, pour l'installer, il faut lui créer sa propre base de données. J'actualise. Et voilà. WordPress. J'ouvre mon fichier. Et puis, l'ouvrir. Je passe pour créer la base de données. Correspond. Base de données. Une nouvelle base de données. Je lui donne un nom. WordPress par exemple. Essaye. Créer. Et voilà, la base de données a été créée. Et puis, j'ouvre ce fichier. Et voilà, il faut suivre les consignes. C'est parti. Et remplir les informations nécessaires à la base de données. Identifiant, on travaille toujours route. J'ai pas mis de mot de passe. Localhost, EP et puis envoyer. Voilà la base de données créée. Je trouve là-dedans le tableau, j'actualise ma page pour avoir
du tableau de ma base. C'est parfait, vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Si vous êtes prêt, il est maintenant temps de lancer l'installation. Et puis je lance. Et voilà. Saisir les informations nécessaires. Un exemple de bloc. Voilà. Identifiant. Je mets admin. Un mot de passe quelconque. Par exemple. Choisissez un mot de passe quelconque. Et voilà. Votre adresse électronique. Vous pouvez saisir votre vraie adresse électronique ou bien une adresse quelconque. Demandez au moteur de recherche d'indexer, cocher ou la décocher, il n'est pas nécessaire. Installer WordPress. Et puis je lance l'installation. Vous remarquez ici que ma base de données créée, j'ai pas rempli de tables, mais ils sont là à cause du fichier. Fichier il est prêt à être utilisé. J'actualise ma page bien sûr pour confirmer le remplissage du formulaire. Déjà installé, bien sûr je l'ai déjà installé sur ma machine, sur mon ordinateur. Maintenant je vais me connecter. L'identifiant, j'ai mis admin voilà le mot de passe que vous avez choisi, pardon. Et puis se connecter. Et voilà l'interface de votre produit WordPress. Il est prêt à être utilisé. Je vais vous montrer par la suite comment ça fonctionne pour créer votre propre site, votre propre page, etc. Il est simple, en quelques clics. Et bien sûr, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.